L'histoire se déroule à Riyad, on se trouve pendant le mois de Ramadan, donc dans la mosquée du Cheikh Mohammed Sawi. Et là, on dit qu'une personne rentre dans la mosquée et il va pour parler à l'imam. Et il lui dit, est-ce que tu sais qui je suis? L'imam lui répond non. Et il lui dit, je suis sultan, je suis le plus grand trafiquant de drogue de la région, je suis très connu. Et il lui dit, mais voilà, j'ai des problèmes, je suis recherché par des personnes et je veux tout quitter pour faire tauba et pour demander pardon à Allah, je veux me cheminer donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'imam, comme c'était le mois de Ramadan, lui dit, de Ramadan justement, il lui dit que voilà, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes et que Allah accueillera son repentir. Et voilà, quelques jours passent, il demande donc s'il peut rester dans la mosquée et il va rester donc plusieurs jours donc dans la mosquée, dormir à même le sol. Et là, quelques jours plus tard, justement, Mohamed Sawi, l'imam, va le demander pourquoi tu retournes pas chez tes parents. Et il lui dit, bah, ça fait 1 an que j'ai pas vu mon père, je l'aime tellement, mais la dernière fois que j'y étais, au moment où il m'a vu, il est tout de suite parti pour appeler la police. Et j'ai juste eu le temps de prendre mes affaires et je suis parti. Il dit, j'en peux plus de ma vie, tout le monde me déteste, Chir, aide-moi. Et donc, il reste donc et je suis arrivée dans le moment où je suis venue, la première fois où tu m'as vu. Et donc il continue comme ça, il dit maintenant je veux apprendre le Coran. Et il lui dit, le shirk lui conseille, bah écoute, tu essaies, tu fais une page par jour. Et il a dit, bah Inch'Allah j'en ferai 2, je pense que j'ai une bonne mémoire et que j'y arriverai. Et donc il continue et machallah le shirk voit son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, tous les efforts qu'il produit et lui dit, mais pourquoi tu as été dans la voie de la drogue alors que regarde tu es quelqu'un d'intelligent, machallah, etc. Et il dit, subhanallah, j'ai énormément d'argent, je pourrais acheter n'importe quelle maison, n'importe quel château, mais voilà, maintenant je veux plus de cette vie-là et je veux revenir justement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les jours passent, on dit quelques temps plus tard, des personnes vont le reconnaître et ils vont aller voir le cheikh et lui dire que justement il a un frère qui s'appelle Ibrahim qui est également imam. Et là, Mohamed Sawi va faire ses recherches, il va retrouver le numéro de son frère et l'appeler. Au téléphone, il va lui dire, est-ce que tu as un frère qui s'appelle Sultan? Il lui dit oui, oui, mais c'est un vendeur de drogue, c'est quelqu'un de pas fréquentable et on ne le connaît plus, il est parti, il n'est plus avec nous, il n'est plus dans notre famille. Et donc l'imam Mohamed Saoui lui dit que justement qu'il est venu et que voilà, il s'est repenti, machallah, et depuis voilà, ça fait plusieurs temps qu'il est avec nous et machallah, il fait l'effort, etc. Et son frère Ibrahim est stupéfait, donc il dit qu'il va venir voir. Et donc il va prendre le vol et venir, et il va arriver, et subhanallah, il ne reconnaît pas son frère, subhanallah, complètement transformé. Et là, il lui dit justement de revenir avec lui. Et donc il va revenir avec son frère, et donc il va rester un mois, et voilà, en étant chez son frère, il va dire que il peut pas rester comme ça, et c'est son frère qui s'occupe de le nourrir, etc. Il dit, je veux commencer à travailler par moi-même, et donc il va partir et il va acheter donc voilà, des légumes pour les revendre par la suite. Donc il rentre dans la voie du commerce. Et voilà, quelques temps plus tard, malheureusement, il va avoir un accident de la route, et on dit que sa voiture va tomber du pont, et il va tomber donc directement dans le coma en soins. Donc là, l'ambulance va l'emmener directement en soins intensifs, et malheureusement, le verdict, la colonne brisée, donc des lésions dans le crâne, etc. Et il est donc paralysé. Et donc là, pour le moment, personne ne peut le voir, et justement, ça arrive aux oreilles de Mohamed Saoui qui, justement, vont se déplacer pour aller le voir. Au début, donc, voilà, personne n'est autorisé à le voir, et quelques jours plus tard, ils vont donc pouvoir être auprès de lui serrer la main, lui dire, justement, Mohamed Saoui lui dit, oh Sultan, tu manques à notre mosquée, le sol, cependant tu manques au sol lequel où tu étais sur lui, tu manques à voilà, toutes les personnes de la mosquée, subhanallah. Et on dit que le Mohamed Saoui donc regarde justement Sultan, et il voit subhanallah des larmes couler du visage des yeux de Sultan. Plus tard, on dit que il retourne donc dans la mosquée, donc il reste toujours en état comme ça. Et des amis, donc des personnes qui étaient également donc dans la vente de drogue avec Sultan, ils vont aller à la mosquée où il y avait Mohamed Saoui et demander si c'était vraiment vrai que Sultan avait changé, avait demandé était en train de se repentir, etc. Et donc Mohamed Saoui leur dit oui, bien évidemment, on l'a vu, et donc ils étaient tous choqués, ses camarades. Plus tard, on dit que sa mère donc était auprès donc de Sultan. Donc là, on dit que des fois, voilà, ils ont des petites évolutions. Donc, comme on avait vu les yeux qui ont pleuré, et là, il était auprès de sa mère, et un jour, il va avoir la parole qui revient, subhanallah. Et là, il va dire, maman, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir?
Et sa mère lui dit non. Et donc Sultan dit, s'il te plaît, aide-moi vite à faire le wudu. Et elle va ramener une serviette humide, elle va l'aider, subhanallah, à faire le wudu. Et il va dire, ashhadu an la ilaha illallah, et il va mourir. Il va mourir sur la shahada, subhanallah, et on va se remémorer justement le hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam qui dit que celui qui termine donc à l'agonie de la mort sur la shahada, il entrera donc au paradis, subhanallah. Donc les Mohamed Saoui, l'imam, vont entendre donc, subhanallah, donc sa mort, ils vont aller tous pour l'enterrer, ils vont prier sur lui, et on dit que justement après être partis, même ces personnes qui étaient donc encore dans la drogue, etc., vont aller l'après-midi. Donc c'était leur ami, hein, et malgré qu'ils étaient dans le mauvais côté, dans les mauvais choix de la vie, ils ont été le voir et ils vont pleurer, ils vont prier pour lui. Et on dit par la suite que alors donc en voyant justement la mort de leur ami, ben, ça a fait tilt dans leur tête aussi. Donc à travers cette histoire, on voit justement que les portes du repentir sont grandes ouvertes, même si on est allé très loin dans le fahsha, dans les turpitudes de la dunya, jusqu'à comme Sultan à aller vendre de la drogue, à gagner de l'argent illicitement, ou etc. Et la morale de cette histoire, c'est vraiment de se repentir avant qu'il soit trop tard. Sultan a eu l'opportunité justement et il a saisi et il est mort, mashallah, et on demande justement que, comme Allah subhanahu dit, celui qui était donc qui s'est repenti, ben, toutes ces mauvaises actions, Allah, il les a changées en bonnes actions et qu'il a eu cette belle fin de mourir sur la shahada. On demande qu'Allah y pardonne à tous ceux qui commettent des péchés, à nous tous, parce que personne ne commet pas de péché. On demande qu'Allah nous donne une bonne fin. Allahumma atina al-husna wa khatima. Amin, amin, ya rabbil alamin.